On laisse son téléphone avant d'entrer en classe. Faites ce que vous demande Gladys. On a décidé, je veux dire, Monsieur Leroux a décidé de prendre des mesures pour lutter contre la distraction en classe. Attends, il peut pas faire ça. Il a tous les droits. Ils vous seront restitués à la fin des cours. Vous avez entendu? Alors mettez vos téléphones dans le panier. Allez, Commence par mettre le tien, Gladys. comme je suis la responsable des téléphones, je suis dispensée. Quoi? T'as pas entendu? Téléphone au panier, sinon c'est 2 heures de colle. Donne ça, Colas. Ça se fait pas, j'allais gagner une vie supplémentaire. T'en as plus du tout. Tiens, voilà. Ça, c'est une trousse. Téléphone au panier. Ça, c'est un hot dog. Quoi qu'il arrive, tiens bon. Nous serons bientôt à nouveau réunis, je te le promets. Ah, c'est bon, on n'est pas en cours de théâtre. Allez, hop, panier. Mince! Comment on va faire pour s'envoyer des blagues en cours si on n'a plus d'emojis trop drôles? T'inquiète, Vic. J'ai une idée. On va se la jouer à l'ancienne. Ah, à l'ancienne? Tu veux dire façon breakdance? Non, encore bien plus vieux que ça. On va s'envoyer des messages écrits à la main. J'avoue, c'est sympa cette technique primitive avec papier et stylo pour communiquer. Ouais, au moins Leroux ne risque pas de nous confisquer nos mains chaque fois qu'on entre en classe. Vous pariez qu'il essaiera quand même? Tu le sais peut-être pas, mais ta sœur était championne pour faire passer des messages en cours. T'écoutes aux portes? Bah ouais, tout le temps. À l'école, on m'appelait la reine des petits mots. T'es sérieuse, là? J'ai tout simplement fait passer 348 messages en un seul cours. Pff, c'est impossible. Ah mais si, je l'ai fait. N'importe quoi. Tu penses que je mens? Bah oui, tout le temps. Techniquement, c'est possible. Je pose mon œuf et je retiens 2. Ah, on peut faire passer 7 messages par minute. Merci pour ton soutien. Merci le pote d'Angelo, et je peux prouver ce que je dis. Ah ouais, et comment? À l'intérieur du casier 23B au 2e étage, il y a une plaque qui commémore mon record pour les 348 messages que j'ai envoyés. Le casier 23B? Celui qui est squatté par une famille de rats? MDR, Angelo. J'ai lancé cette rumeur pour que personne ne vienne fouiner dans mon sanctuaire. Ça peut pas être vrai ce qu'elle raconte. Vous êtes pas d'accord? Laisse tomber, Angelo, tu seras jamais aussi doué que moi. La voie est libre. Waouh, Angelo, ça veut dire que ta sœur est cool, en fait. Hyper cool, tu veux dire? Non, ça veut juste dire que c'est faisable. Et si c'est faisable, ça veut dire qu'on peut le faire en mieux. Première étape, l'équipe. Il y a déjà Johan, Bertrand François, Olivia, Annie et nous 3. Oula, c'est quoi cette coupe? On pourrait changer de photo, s'il te plaît? Étape 2, éviter les obstacles. C'est sûr que si Gladys nous voit échanger des messages dans le dos de Leroux, elle va cafeter. Ou pire. Rayon congélation. Ah, et un nulos givré. Pareil si Leroux nous attrape. Faire passer des messages en cours est une infraction de classe B passible d'1 mois de retenue. D'où étape 3, écrire les messages à l'avance parce qu'en classe, ça prend trop de temps. En optimisant le travail d'équipe, on peut sortir 5 à 6 messages toutes les 2 minutes. Attention les gars, pas plus de 6 mots. On se la joue simple, surtout pas de chichi. Génial Lola, hyper efficace. Pauvre Angelo. Alvina, faut que t'arrêtes d'écouter aux portes. Dans tes rêves. Tu sais quoi, on en est à une centaine de messages déjà écrits. Mon record, c'est 348, je te rappelle. Et tu connais les règles, bien sûr. Quelle règle? Premièrement, les messages doivent tous traverser la classe de bout en bout. Et évidemment, passer juste à son voisin, ce serait trop facile. Évidemment, pas de problème. J'avoue que je l'avais pas vu venir ce coup-là. Ensuite, on ne passe qu'un seul message à la fois. Bah ouais, c'est évident. T'es sérieux, là? Moi, j'avais prévu plusieurs messages en simultané. On est mal. Si Alvina a réussi, pas de raison qu'on n'y arrive pas. 4e étape, rassembler le matériel. Cordage. Chewing-gum, lance-pierre, Boomerang, téléphone. on n'y a pas droit. Ah ouais? Bon bah dommage. Un pigeon vivant. Hein? Sérieux? Un pigeon? Vous en faites pas, il est apprivoisé, il s'appelle Deus Ex Machina. En latin, ça veut dire... Wow, on se croirait dans la classe de Monsieur Leroux. Merci, cool, non? Qui n'a jamais rêvé d'avoir la réplique de sa classe dans son garage? Personne? Allez, c'est pas tout ça, on a du travail les amis. Ne me dites pas que je dois confisquer les téléphones quand même. Dans le genre ironique, il est hyper fort.
Étape numéro 5, l'entraînement. N'oubliez pas, avant d'envoyer un message, il faut s'assurer que Monsieur Leroux et Gladys ont le dos tourné. J'ai samplé la voix de Gladys pour un rendu plus réaliste. On recommence. On recommence jusqu'à ce qu'on y arrive. Pathétique. Ça fait de la peine à voir. Je peux... Regarde, il faut que tu le mettes dans la paume de la main, comme ça. Ça permet de cacher le message et de l'avoir bien en main. Si tu le fais tomber, tu poses vite ton pied dessus. Oh, c'est drôlement pas bête. Bonne chance, Angelo. T'en auras besoin avec ton équipe de bras cassés. On s'est entraîné pendant des semaines. On s'est battu à en pleurer avec des bouts de papier. Là, on est prêt. La machine de guerre est en marche. Rien ne pourra nous arrêter. Désolée, j'ai dû mettre mes lentilles à l'envers ce matin. Sans rire. Le classique. C'est un message? Dois acheter à l'œil. Attention, Bertrand François. Alerte, Gladys nous a repérés. Faut changer de tactique. Livraison footballistique. Livraison rebondissante. Livraison aérienne. Monsieur Leroux, la fenêtre est ouverte. On se demande pourquoi. Toi aussi, jetez à l'œil, je te préviens, Victor. C'est très fâcheux. Restez assis, les enfants. Je vais la fermer. Livraison postérieure. Qu'est-ce? Eh, monsieur, j'ai envie d'aller aux toilettes. Vas-y, et fais vite. S'il vous plaît, monsieur. Moi aussi. Dépêche-toi, Olivia. Oh, oh. Maintenant, ça suffit, les pauses pipi. Je vous préviens, arrêtez votre bazar. Je vous ai tous à l'œil. Il manque plus qu'un message pour battre Alvina. On va battre le record. C'est comme si c'était fait. Pour la victoire. Monsieur Leroux, la classe est très agitée aujourd'hui. Je propose qu'on fasse une apéro surprise. Hein? Là, on est cuit. Qu'est-ce donc? Qui a envoyé ce message? Il n'y a aucun doute, c'est Angelo. Cette fois, t'es fini, gros naze. On annule la mission, non? Laisse tomber, Angelo. Tu seras jamais aussi doué que moi. Rien n'est perdu. Il reste 60 secondes avant la fin du cours. Toi, Angelo, jeté à l'œil. Donne-moi ça. Le pigeon à terre. Arrête de bouger, volaille stupide. Allez, allez, dehors, dehors, le volatile. Cette fois, je te dégomme. Ouais. Bon, voulez-vous bien regagner vos places tout de suite? L'oiseau est parti. Rasseyez-vous. Dehors, regarde. Deus ex machina. Oh, monsieur Leroux, il faut que
celui qui a introduit le pigeon en classe, c'est... Bah, il est où? Ah, il est revenu! Ouais, on a battu le record. Mission accomplie. Toi, tu vas avoir de gros ennuis, mon petit Angelo. Maintenant que la classe est finie, on peut avoir nos téléphones. Bon, d'accord, je suis collée pendant un mois, mais franchement, ça valait le coup. Rien que pour voir la tête qu'a fait ma sœur quand je l'ai mise au courant. Et voilà le travail, à l'ancienne. L'un d'entre vous sait-il pourquoi Pluton n'a plus été considéré comme une planète avant d'être à nouveau considéré comme tel? Alors? Quelqu'un? Allô? Faut rester concentré. C'est le week-end dans 5, 4, 3, 2... Ouais, c'est le week-end! Bien, qu'est-ce que tu fais, toi, ce week-end? N'oubliez pas l'exposé sur les correspondants pour lundi. L'exposé sur les correspondants? Moi, mon exposé... Non, sérieux, Angelo, ça craintait vraiment mal, là. Comment t'as pu oublier? Nous, on travaille dessus depuis la rentrée, je te signale. Mais toi, non, apparemment. Monsieur Leroux va péter un plomb. Angelo, tu resteras à l'école pendant toutes les vacances de Pâques pour finir ton exposé. Mais- Pendant toutes les vacances de Pâques. Il va vraiment péter un plomb. Les gars, impossible de rester à l'école pendant les vacances. Sérieux. C'est quoi ton excuse cette fois, petit génie? La vraie ou la fausse? La vraie. Mon père a loué un bateau pour les vacances. Vous êtes tous les deux invités. Un Qu'est-ce bateau? que t'as dit? Wow, trop cool! L'eau de mer et le vent dans les cheveux! Trop génial! Alors? Alors? Alors, je pense qu'on va t'aider à faire ton exposé ce week-end. Il y a quand même un petit problème. T'as pas de correspondant. C'est pas un problème. Je vais en inventer un. On en inventera un. Les gars, c'est pas si simple. On est censé montrer des mois de correspondance. Alors on a intérêt à s'y mettre. Comment se créer un faux correspondant? Première étape. Tout est dans les détails. Donc, Angie, où vit ton correspondant? Pourquoi pas au Guatemala? Pourquoi le Guatemala? C'est loin, c'est petit et personne ne sait rien sur ce pays. À ce propos, savez-vous que la civilisation maya est née justement au Guatemala? Il y a de ça... Personne sauf Victor. Et ton corres guatémaltèque, il a un nom? Ça pourrait être Paco. Paco! Paco? Ça fait très Guatemala. Comment se créer un faux corresse? Étape 2. Réunir des preuves. J'ai échangé des tas d'emails avec mon corres japonais. Il m'a envoyé cette série trop bien. Faut que tu me passes ça, Vic. Bien sûr. Moi, mon corresse m'a envoyé de la nourriture traditionnelle canadienne, au bon goût bacon. Bacon. C'est génial comme idée. Ouais, le bacon, c'est toujours une bonne idée. Non, il me faut de la nourriture du Guatemala. Qu'est-ce qu'ils mangent là-bas? Personne ne le sait, c'est pour ça que cette idée est géniale. En fait, le repas de base du guatémaltèque... Sauf Victor. Ok, c'est bon, voilà le plan. Victor, puisque tu es notre expert Guatemala, tu vas écrire les emails de Paco. C'est parti. Lola et moi, on va trouver de la nourriture et des objets typiques. Oh, ici, ça fait pas trop Guatemala. On achète n'importe quoi et on fera notre propre étiquette. Cool! On n'a qu'à transformer cette soupe de légumes en crème de chocolat au lait de chèvre. Ouais, avec des piments rouges. Du Guatemala. Voilà de quoi fabriquer d'authentiques bijoux guatémaltèques. Oh, j'adore le choix des perles de couleur. Ça rappelle l'ambiance ensoleillée du Guatemala. Vous ne connaissez absolument rien à ce pays. Vous en êtes conscient? Si, señor. Angie, je ne sens plus mes doigts. Si les enfants de là-bas y arrivent, on doit pouvoir le faire. Ils ont sûrement des doigts minuscules ou un truc dans le genre. Pas du tout. Un peu de crème au lait de chèvre, ça te donnera un petit coup de fouet. Ah, ça va. Comment se créer un faux corresse? Étape 3. Faire une vidéo. Gilbert veut bien nous prêter ses plantes 14 minutes. Perfecto. Et pour les animaux de Paco? J'ai trouvé une grenouille, on a ton chat, et Gilbert nous prête son chien, qu'on doit lui rendre dans 13 minutes. Ça, c'est très précis. Gilbert est plutôt bizarre. Ok.
on va les filmer en train de faire des trucs du Guatemala. Maintenant, ajoute les bruits d'oiseaux exotiques. Ah, tu pourrais mettre un peu plus d'aboiement? Ouais, super. Maintenant, envoie la flûte de Pan. Perfecto. Haha, Paco existe! Mon correspondant canadien, Gord, m'a envoyé un paquet de chips goût bacon. Bacon! Pavlov m'a envoyé des jeux vidéo trop bien, mais je peux pas vous les montrer parce qu'ils ont infecté mon ordi. Il m'a aussi donné ce couteau de survie trop cool. Ah, je vais garder ça, merci. Mon correspondant Chen, qui vit en Chine, veut devenir docteur ou une princesse robot dragon. Comme je disais, j'ai eu du mal à le comprendre. Bien, merci Bertrand François. Bon travail. Angelo, à ton tour. Bienvenue au Guatemala, un pays magique d'Amérique centrale où vit mon correspondant Paco. Voici quelques paysages typiques du pays tirés d'une vidéo que Paco m'a envoyée. Dans un email, dans un français approximatif, il m'a décrit sa vie géniale au Guatemala, où le soleil brille tous les jours et où il ne pleut jamais. Il ne pleut jamais? Tu en es sûr? C'est ce que Paco m'a dit. Il m'a aussi envoyé de la nourriture typique de là-bas. Et ces bracelets super cool qu'il a fait avec ses tout petits doigts. De la crème de chocolat au lait de chèvre avec du piment rouge, c'est improbable. Et il y a une faute d'orthographe à Guatemala. Ah oui, mais c'est comme ça qu'ils l'écrivent. Angelo, est-ce que tu as inventé tout ça? Monsieur Leroux, si vous voulez, je peux demander à Paco de nous appeler demain en FaceChat. Ça y est, là, il a craqué. Très volontiers. Je suis sûr que cela intéressera tout le monde de connaître ce Paco. Angie, est-ce que tu te souviens que Paco n'existe pas? Demain, il existera. Comment se créer un Corès, étape 4. On improvise. Vic, tu peux trafiquer une vidéo pour qu'on pense qu'il appelle de loin. Un jeu d'enfant. Ouais, génial. Ok, alors voilà le plan. Victor va se déguiser et se faire passer pour Paco depuis la salle informatique de l'école. Non, t'es sérieux là? Lola, tu lui dénicheras un déguisement guatémaltèque. Comme si c'était fait. On ne porte pas du tout ça au Guatemala. Et Vic, dernier détail, faut que t'apprennes l'espagnol. Avant demain. C'est bon? T'es vraiment sérieux là? Un jeu d'enfant. Là, il pète un plomb. Monsieur, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Angelo m'a fait goûter sa crème au lait de chèvre guatémaltèque et ça me travaille. Oh oui, je comprends. Vas-y, Victor. Très bien, les enfants. Paco, le correspondant d'Angelo, va nous appeler d'un instant à l'autre. Hola, Angelo. Soy Paco del Guatemala. Buenos días. Hola, Paco. La connexion n'est pas terrible, tu m'entends bien? Si. Hache mucha carori. Ça ne m'a pas l'air d'être de l'espagnol correct. Vous savez, monsieur Leroux, ils ont un accent très particulier au Guatemala. J'ai essayé français. Désolé, mauvaise connexion. Vous voyez, nous être loin. Waouh, c'est quoi les bruits qu'on entend derrière? C'est douce musique du Guatemala. Toi, devoir venir écouter un jour. Paco, qu'est-ce que t'as mangé au déjeuner? Crème au lait de chèvre au piment rouge. J'adore. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce garçon Et quelque part. comment il s'appelle ton chien? Cette question ne fait pas partie de la liste. Guatemala City. J'ai donné à lui nom capitale du pays. Ce Paco me rappelle vraiment quelqu'un. Tu serais pas en retard pour la fabrication de tes bracelets? Je te retiens pas, adios. Si. Adios, Andrello. Ouah, plus jamais ça. Eh bien, Angelo, il semblerait que ton Paco existe bel et bien. À nous le voyage en bateau. Ah, excellente.
Ah, Angelo, un instant, s'il te plaît. Oui, monsieur Leroux? Angelo, tu me crois donc stupide à ce point? Ce serait pas une question piège? Si, c'est une question piège. Si jamais je répondais non, ça voudrait dire que je prendrais la question au sérieux. Mais si je répondais Hop, oui, cesse de parler. je me tais. Je sais que tu as inventé toute cette histoire. Je peux tout vous expliquer. Ah non, s'il te plaît. En fait, je suis épaté par les efforts absurdes que tu as faits pour préparer ton exposé. C'est vrai? Et tu as appris des choses sur le Guatemala. Vous croyez? En quelque sorte, je crois. Je laisserai donc passer pour cette fois. Passe de bonnes vacances. Wow! Merci, monsieur Leroux. Et puis, je reconnais que tout passe mieux avec les chips goût bacon que Lola m'a offertes de ta part. Bacon. Et voilà! Il n'est pas magnifique? Je voyais un bateau un peu plus grand. Et avec un moteur. Ça, je l'ai peut-être inventé aussi. On est vendredi après-midi. Encore 2 heures de cours et c'est le week-end. Allez, réveille-nous. J'en peux plus, les gars. Continuez, ne vous occupez pas de moi. Vous êtes en retard pour le contrôle du vendredi. Dépêchez-vous d'entrer, il ne se fera pas tout seul. Ah, ce que les élèves peuvent être fainéants. Attendez, je rêve où il vient de nous traiter de fainéants. Mais enfin, vous vous rendez pas compte, monsieur Leroux? Le vendredi, c'est le jour de la mort pour nous. Le matin, on a réveil musical. Ensuite, à la cantine, il faut se battre pour le dessert. C'est mon gâteau. Après le déjeuner, on enchaîne avec 3 heures de sport. Ensuite, on doit souvent se battre contre un alligator géant aux toilettes. Ah bon? La journée est tellement longue que je m'en souvenais même plus. Pauvre petite chose exténuée. Vous savez ce qui est réellement dur? C'est d'être professeur. Les montagnes de devoirs à corriger. La gorge irritée à force de crier. Vous allez vous taire! Et le café imbuvable dans la salle des profs. Comme élève, vous ne tiendriez pas une semaine. Ah, et toi, tu ne tiendrais pas une journée comme professeur. Fallait pas le faire là? Oh, vraiment? Vous voulez parier? Je te propose un exercice pédagogique. Nous échangerons nos places pendant une journée. Tu seras le professeur, je serai un élève. Le premier des deux qui craque a perdu. Ok, mais si vous perdez, plus de contrôle le vendredi jusqu'à la fin de l'année. C'est d'accord. Et si je gagne, les contrôles auront bien lieu. Et toi, tu auras 2 fois plus de devoirs à faire le week-end. Attends, si on est potes avec le prof, est-ce que ça fait de nous ses chouchous? Ouais, et personne veut être le chouchou du prof. Tu feras semblant de pas nous connaître. Juste une journée. Vous êtes qui déjà? Non, je suis sérieuse. Pourvu qu'ils viennent pas vers nous, pourvu qu'ils viennent pas. Lola! Victor! Alors, ça va les potos? On check? Bonjour, monsieur Leroux. Oh, appelle-moi Oscar, je suis élève aujourd'hui. Ok. Oscar. Dis bonjour, Oscar, Lola. Excusez-moi, laissez passer le professeur. Salut. Quand on veut être prof, il faut toujours soigner la première impression. Ça roule, mec? Oh la classe, professeur Angelo! Qu'est-ce qu'on fait dans la salle du coffre? C'est strictement interdit aux élèves. Plus maintenant, mon petit. Je veux restaurer la confiance entre les élèves et leurs professeurs. Et c'est pourquoi vous pouvez récupérer toutes vos affaires. Allez-y. Tout ce qui avait été confisqué par mon prédécesseur. Non, mais arrêtez! Ouah, mon cookie préféré. Tu m'attendais gentiment. Oh, je vois que t'as des poils. T'es sûr que c'était une bonne idée? Ah oui, je suis prof maintenant. Les profs ont toujours raison. Angelo, t'es le meilleur prof du monde. Vous avez entendu? Maintenant que je suis le meilleur prof du monde, le reste de la journée sera une partie de plaisir. C'est trop facile d'être prof. Dépêchez-vous de vous asseoir, en plein air. Fini les salles de classe qui sentent leur enfermé. Ridicule! Science de la vie et de la terre. Nous allons étudier les êtres vivants.
Est-ce que ça veut dire qu'une console est un être vivant? Comme un dauphin? Non, Bertrand François. C'est un jeu où vous êtes une bactérie qui doit éviter de se faire manger par d'autres microbes. Par exemple, là, je viens de me faire croquer par une amibe mangeuse de cerveau. Vous avez 1 heure pour terminer le niveau 1. C'est trop cool. Je sens que je vais faire de vrais progrès en SVT. Ha! La meilleure façon d'enseigner, c'est de laisser la technologie faire le travail à votre place. Ah, regardez-moi tous ces chouchous qui faillotent à mort pendant le cours. Yo mec, je suis pas le chouchou du prof. Moi non plus. Pourquoi vous reposez les consoles? Attendez, mais où est-ce que vous allez tous? Ça va pas, qu'est-ce qui vous prend? J'utilise les dernières technologies, c'est le futur. Oh, c'était le cours le plus cool du monde. Ça peut-être, mais Monsieur Leroux a raison. Personne ne veut être le chouchou du prof. Et qui a pondu cette règle débile? Ah, attends, je devine. C'est moi. Yahoo! Puisqu'essayer d'être un bon prof n'a rien donné, je vais faire passer à Monsieur Leroux son envie d'être élève. Les profs ne se rendent pas compte de toutes les infos que les élèves doivent absorber chaque jour. Maths, géographie, menu de la cantine. La plupart du temps, c'est indigeste. Voici le cours de maths d'aujourd'hui, Angelo. Je veux dire, professeur Angelo. Comment calculer la surface d'une saucisse grâce à la physique quantique? Oh, rien que d'y penser, j'ai mal à la tête. C'est bon signe. Il est temps de faire chauffer le cerveau de Monsieur Leroux. Hypothèse numéro 1. Quand une saucisse est cuite, sa matière subatomique baisse de moitié. Est-ce qu'il y a des questions? Il va craquer dans 3, 2, 1... Excusez-moi, monsieur. Ce cours est très intéressant, mais tout de même un peu simpliste. Simpliste de toi-même. J'aurais ajouté de la moutarde sur la saucisse pour pimenter les choses, si j'ose dire. D'ailleurs, c'est ce que je ferai dorénavant. Je vais ajouter cet exercice à mon programme. Merci, Angelo. Manetti, c'est du plastique. Quoi? Une saucisse? Une saucisse? Je crois qu'on peut parler d'une cata intégrale. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais faire passer à Leroux l'envie d'être un élève. Attends, c'est quoi toutes ces matières que t'as ajoutées? Il a pas fini d'en baver. Attends, ça veut dire que nous aussi, on va en baver. Aïe! Aïe! Des animaux! Où sont passés les... Désolé, Potoscar, t'entends, ça sonne. Et il dit ferme la boutique. Mais la pause déjeuner n'a duré que 5 minutes. C'est ridicule. À ton service, mon pote. Sans manger. C'est trop dur. Je n'ai plus 11 ans. À t'entendre pleurnicher, on croirait que tu en as 4. Debout! Manetti, arrête avec tes boulettes, ça suffit. J'ai pas le droit. C'est un ordre du professeur Angelo. Oh, merci beaucoup d'être intervenu. Grâce à vous, ce calvaire est terminé. Oh, non, il ne fait que commencer. Le professeur Angelo a changé le programme. Vous avez du coup 2 heures de sport en plus. Oh, très bien, maintenant vous devez capturer toutes ces couleurs et ces saveurs. Oh, enfin quelque chose à manger. Ce n'est pas de la nourriture, c'est de l'art. Oh, mais vous ne comprenez pas. Je n'ai rien mangé depuis ce matin. On a déjà eu 2 heures de sport tout à l'heure. On ne s'entraîne pas pour les Jeux Olympiques, que je sache. Et son kaki n'est même pas là. Oh. Faut s'habituer. C'est toujours comme ça. Angelo va rater le moment où Leroux craque. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit être en train de se la couler douce en salle des profs. Alors là, c'est la loose. Je ne vais pas y arriver. Maintenant, apéro surprise. Oh non! Et Monsieur Leroux va craquer dans 3, 2, 1... Quoi? Salpeter? Sérieusement? Et attention, ça ne fait que commencer. Il a appris trop vite. Je suis super fier de mon élève. Tu veux la guerre? Eh ben, tu vas la voir. Tu es exclu du cours, en salle de retenue, immédiatement. Très bien, je m'en fiche. Tu m'écriras 10 000 fois « Le professeur Angelo est le meilleur prof de tout l'univers ». Ce sera une bonne leçon pour le prof. C'est pas Monsieur Leroux? Si, je confirme. C'est le rire qu'il a à chaque fois qu'il nous donne un contrôle. Il rentre dans les conduits d'aération? Mais c'est moi qui fais ça. Il ne me fera pas craquer avant lui.
Ça risque pas. Eh, mon pote, tu retournes en salle de retenue tout de suite. Ah, ça va pas le faire, Albert. Moi, je suis du genre rebelle, mon pote. Angelo n'est pas un héros. Angelo est un grand héros. C'est le pire professeur du monde. Et son Angelo, tu sais que tu es censé tenir tes élèves? Exact. On ne s'entend plus ronfler pendant la sieste. Vous inquiétez pas, je gère. Il a craqué, c'est clair, mais il a pas jeté l'éponge. Pas question que je perde ce pari. Activation du plan de secours. C'est toi, mon Oscar. Maman? Ouais, j'ai prévenu ta mère que t'arrêtais pas de perturber la vie de l'école. Garnement. Oui, maman. Tu es indigne. Non, maman. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Mais maman, ce n'est pas ma faute. Les profs sont méchants. J'ai eu 6 heures de gym et je n'ai même pas mangé. Alors, vous abandonnez ou pas? Oh, c'est bon, Angelo. Tu as gagné. Trop génial, ton appli qui modifie la voix, Vic. Quoi? Mais c'est de la triche. Oh, ça ne fait rien. Tu avais raison, Angelo. Être élève, c'est le pire, je le reconnais. Et il n'y aura plus de contrôle le vendredi. Ouais. Ouf. Je vais reprendre une vie d'élève normale. Pas si vite, Angelo. Il faut corriger nos contrôles illico. Ouais, mec, on a bossé dur pour les faire. À ton tour d'en baver un peu. Ok. C'est bon, je l'admets. Être professeur, on peut pas dire que c'est facile. Qu'est-ce que tu as dit? Vous permettez, j'ai une conversation privée avec des millions... Nous allons maintenant vous répartir en groupes de 3 pour travailler sur vos projets de fin d'année sur la méthode scientifique. Les projets en groupe, c'est super cool. Il n'y a aucune chance que je me plante. Mon conseiller spécial et meilleur ami Victor n'est autre que Monsieur Science en personne. Toi et toi, vous serez dans le groupe A. Monsieur Leroux, d'habitude, je suis dans le groupe de Lola et Angelo. Toi et toi, vous serez dans le groupe B. Manetti? Trop bien, on est avec Monsieur Science en personne. 20 sur 20, assuré. Je n'ai rien contre vous, mais d'habitude, je suis avec Angie et Lola. Toi et toi, groupe C. Excusez-moi, Monsieur Leroux. Oui, Angelo? Cette façon de faire les groupes au hasard, vous trouvez pas ça un peu injuste? Non, toi et toi, groupe D. Est-ce qu'au moins, entre groupes, on a le droit de s'échanger des membres pour... Non. Et d'ailleurs, il faudra que chaque membre du groupe participe activement au projet. Sinon, toi et toi... Sinon quoi? Sinon, tout le groupe aura 0. C'est pas vrai, c'est une blague. Et si on a tous 0? Vous aurez des cours de rattrapage pendant la pause déjeuner durant 1 semaine. Ça va pas être possible. Alors on a intérêt à trouver un projet auquel Manetti pourra participer. Ouais, j'ai gagné contre moi. En utilisant la méthode scientifique. Oui, comme Monsieur Leroux nous l'a appris. Notre projet, transformer la brute Manetti en gentil Manetti. Grâce à la méthode scientifique. Là, tu délires. Mais non, je suis sérieux. Au cas où vous auriez oublié vos cours sur la méthode scientifique, laissez-moi vous faire un petit exposé rapide. Première étape, posez la question. Dans notre cas, est-il possible de transformer Manetti la brute en gentil Manetti? J'ai une meilleure question. Tu n'aurais pas pété les plombs? C'est possible. En fait, mon pote, on n'a pas besoin que tu participes. Tu nous laisses faire, d'accord? Du moment qu'on me demande rien, je m'en fiche. T'inquiète pas, on va juste te suivre en te posant quelques questions. Je veux pas de trucs bizarres. Et surtout pas de trucs scientifiques. Pas de trucs scientifiques. C'est noté. Puisque ce détail est réglé, on va pouvoir passer à l'étape 2. Étudier son sujet. Dans ce cas, il s'agira principalement d'observer le comportement normal de Manetti et le filmer. On peut voir ici notre sujet dans son environnement naturel, l'école. En sciences de l'alimentation, on appelle cette façon de se nourrir se baffrer. Le mâle dominant est souvent intimidant. Je veux dire imiter. Souvent. Imiter. Manetti, c'est mon devoir. Dégage la crevette. Piquer des idées est un trait basique de l'espèce humaine. Et prendre la fuite est un trait fondamental chez les animaux, observé aussi chez les humains.
Ce qui nous amène à l'étape 3 de la méthode scientifique, établir une hypothèse. À toi de jouer, Lola. Avec un peu de persévérance, on peut changer le comportement de Manetti. Oui, et ça vaut la peine d'essayer, même si c'est loin d'être gagné. 4e étape, faire des expériences pour vérifier son hypothèse. J'ai dit, je veux pas participer. Et pas de trucs bizarres. Pas participater et pas de trucs bizarres. C'est noté. Si on se regardait un film, c'est pas de la science, d'accord, Manetti? Ouais. On peut voir ici notre sujet dans son environnement naturel, l'école. Oh, y a pas du popcorn. Oh. Voilà l'objectif recherché. Manetti se voit agir de façon grossière et quelque part dans sa petite cervelle, il réalise qu'il se comporte mal. En sciences de l'alimentation, on appelle cette façon de se nourrir se baffrer. Se baffrer? C'est marrant. Oui, mais c'est pas une bonne idée. Chut, ça devient trop bien. J'avais jamais vu mon pantalon se déchirer. Il a déchiré son pantalon tout seul. J'avais jamais rigolé comme ça. C'est pas si drôle, Manetti. Je peux plus respirer. Allez, Manetti, il faut que tu essayes d'être plus gentil avec les autres. Ok, la honte et les regrets, ça marchera pas. Faut tenter une autre approche. Genre quoi? Le chatouiller? Non, une récompense quand il se comporte bien. Oubliez ce que j'ai dit sur les trucs bizarres. Les vôtres sont à mourir de rire, les copains. Je gagne quoi si je le mets à la poubelle? Ouh. Mon cerf-volant est coincé. À toi de jouer, Manetti. Donne-lui un petit coup de main. Ça y est, regardez, je l'ai. On peut considérer que tu l'as aidé. Écraser le ballon. Oh, wow. Mon autocollant. Ok, maintenant, tu vas lui faire un compliment. Tu transpires pas beaucoup. C'est gentil, je crois. Bon, tu peux peut-être améliorer ta technique un tout petit poil. Mais je te donne quand même un ballon. Mais votre tête est moins vilaine qu'hier. C'est bien aimable. Je crois. Manetti, t'es grave, là. C'est marrant de faire péter les ballons. Et si on essayait quelque chose de plus facile, qu'est-ce que t'en dis? Ok, je suis sûre que tu n'as jamais dit « je suis désolée ». Tu pourrais peut-être essayer? T'es prêt? Allez. Je suis désolé que tu sois débile. Je suis désolé que tu sois assilé. Je suis désolé d'avoir dévissé le couvercle de toutes les salières de la cantine. Non, il n'a pas fait ça. Il me semble qu'il a fait des progrès, vous ne trouvez pas, professeur Angelo? Je confirme, docteur Lola. Il a l'air de répondre positivement à nos stimuli. Je sais la différence entre le bien et le mal. Le mal, c'est drôle. Attendez, c'est stimuli que vous avez dit? Attendez, c'est des trucs scientifiques, ça. On a peut-être contaminé le spécimen. Maintenant, il réfléchit. Ok, 4 mots, projet à rendre demain. 2 mots, sommeil hypnotique, 100% de réussite. Tu vas faire tout ce qu'on te dira. Tout ce qu'on te dira. Fais bien la queue à la cantine. Tiens bien la porte ouverte à tous tes camarades. Vous pouvez entrer. Oh, merci. Oh, comme c'est galant. Toujours dire s'il te plaît. La science. Pas de trucs scientifiques. Écraser le ballon. Faire péter des ballons, c'est marrant. Là, tu délires. S'il vous plaît. Elle va tourner au cauchemar.
suis pas moi-même. Oh, je vais rentrer et piquer un petit roupillon. Même si je me sens pas du tout fatigué. Après vous, mesdemoiselles. Oh, merci. Laissez, je vais le porter. Attends, non, c'est notre projet scientifique. Il est fragile, comme moi. C'est tout propre, monsieur Leroux. Manetti vient de nettoyer la brosse du Il tableau. a changé radicalement de comportement. Y a-t-il un volontaire pour passer en premier? Oui, Manetti. Je propose que ce soit notre groupe qui commence. Eh bien, pourquoi pas? Ça promet d'être riche d'enseignements. Méthode scientifique, étape 5. Présentation du projet. L'expérience consiste à prouver qu'on peut changer Manetti la brute en gentil Manetti. L'expérience? Attendez une minute. Je suis pas une expérience. Sinon, ça serait un truc scientifique. Ça promet d'être intéressant. Oh non, tu le feras pas. Je vais te démolir. Gentil Manetti, tu dois gagner. Lâche-moi, non. Arrête de m'embêter, parce que moi aussi, je vais t'embêter. Tu vas voir. Non, ne fais pas ça, tonton. Je fais ce que je veux. Alors, t'abandonnes? Qui a gagné? J'ai encore gagné contre moi. C'est Manetti la brute qui a gagné. Bien. C'était réellement très intéressant, groupe B. Et même si votre hypothèse s'est révélée fausse, vous avez tous les trois participé au projet. Par conséquent, vous avez la moyenne. On a scientifiquement déchiré. Ça, c'est clair. Vous avez aimé cet épisode. C'était le meilleur épisode d'Angelo la débrouille. Les mecs, j'entre. Attends, l'antidote ne fait pas encore effet. Ah, des chats laser, il y en a partout. J'ai plus de vie. Oh, nul! Si on joue comme ça au World Games, on est fichu. Angie, c'est pas parce que tu t'es nommé toi-même chef d'équipe qu'il faut crier comme ça dans nos casques. Ouais, on est dans la même pièce, mec. Je connais un code qu'on peut utiliser pour terminer ce niveau. Mec, tu sais qu'on n'a pas droit au code de triche pendant la compète. Ouais, papa, je sais. Je connais les règles. T'inquiète. Donc va falloir trouver un moyen de gagner sans code. Exact. Pour gagner les jeux, la première règle, c'est l'union et la cohésion de groupe. Il faut qu'on travaille ensemble, les gars. Miaou. Game over. Oh la honte, j'y crois pas. Non, non, non. Oups. Les potes. Les potes. Désolé, pote. C'était un accident. Je veux bien te croire, mon pote, mais faut que quelqu'un paye pour les dégâts. Désolé, mes petits potes, mais je dois appeler vos parents. Oh non, mes mamans vont me priver de console. La mienne va me priver de sortie à vie. Eddie, mon petit Eddie, super Eddie, Eddie le grand, Eddie le magnifique. Y a pas un moyen de s'arranger autrement? Tiens, regarde, je prends ça. Non, mon pote. T'inquiète, mec, on va ranger ce désordre. Tu vois? Tu vois? Tu vois? Johan, un coup de main. Ouais, ok. C'est un bon début, mes potes. Mais Eddie va devoir installer une nouvelle fenêtre. Et pendant ce temps-là, il pourra pas faire tous ces autres trucs au centre. Pas de problème, on va t'aider. On va faire ces trucs à ta place. Et la fenêtre, qui va la payer, mon petit pote? T'inquiète pas pour ça, mec. On te remboursera avec l'argent qu'on va gagner au World Games. On en aura assez pour payer plein de fenêtres. Ouais, mec, on va carrément démolir nos adversaires. Les gars, le World Games, c'est demain. On va pas pouvoir s'entraîner et faire le boulot d'Eddie. Parce que tu crois qu'on a le choix? Il faut se débrouiller pour faire tous les trucs d'Eddie en un temps record. C'est bon, Eddie. Ça marche. Cool. On commence par quoi? Bah, vendredi, c'est le jour de maintenance hebdomadaire. Il faut que le centre de loisirs soit nickel chrome. Mais encore? Numéro 1, se débarrasser des pigeons. Non mais dites donc, les petits pigeons, vous êtes mignons. Tirez-vous. Essayons de faire cette asana. Oh.
Reste, petit pigeon, va-t'en. Oh, je crois que je suis coincée. Montez, Chenet, allez-vous. Dégommez ces pigeons, les potes. Eddie vous laisse. Salut. 18 pigeons, 3 balais par racine carrée de la surface de la fenêtre. Rien que pour ça, il y en a pour une demi-journée. Johan, qu'est-ce que tu fais? On a du boulot. Attends, c'est peut-être lui qui a la solution. Voyons. Ouais, ça y est, je sais. Il y a un moyen de s'entraîner et de faire les corvées d'Eddie en même temps. On va travailler en mode jeu vidéo. Non mais t'es sérieux là? J'ai rien capté. Faites comme moi, je vais vous montrer. Niveau 1. Chassez les pigeons par la fenêtre avec votre balai. Aïe. Aïe. Faites attention aux bombes de pigeons. Ça m'éclate trop, les mecs. J'ai toujours rêvé d'être dans un jeu vidéo pour de vrai. Je pourrais y rester toute ma vie. Johan, concentration. Ils sont pas contents. On se croirait dans le jeu Angry Birds. Plus que 6 pigeons. Là, ça fait 8, mec. Ils reviennent à l'intérieur. Faut travailler ensemble. Vic, toi, tu vas boucher le trou pour qu'il rentre plus dans la pièce. Johan, je te couvre et j'encaisse les coups pour toi, ok? Ouais, et moi, je les jette dehors. Ah, dégueu, dépêche-toi. Le dernier pigeon, à 3. 1, 2, 3. Ouais. Trop fort. Gagné. On a assuré. Check. Ça déchire trop. Vic, dégage la fenêtre, laisse revenir les pigeons, on la rejoue tout de suite. Johan, t'es dingue. Il y a encore plein de choses à faire au centre. Oh, c'est vrai. Wow. Eddie pensait que ça vous prendrait plus de temps. Du coup, pour finir, il vous reste un truc à faire. Un seul? Nettoyage général. Et c'est tout. Ça va être vite fait. Il faut essuyer tous les tapis et le matériel de la salle de karaté. Noté. Et les équipements de sport à l'extérieur. Ça sera fait. Et tondre la pelouse du terrain de foot et repeindre toutes les lignes. Ça craint, c'est 1 million de tâches en une seule. Ah, et nettoyer le terrain de jeu. Pas besoin de calculer le temps que ça va prendre. Ça fera plus d'une semaine. Hi, ha, hi, ya. Et moi, dans ce niveau, il n'y a qu'un seul obstacle à affronter. Niveau 2. Baissez-vous. Sautez. Sur le côté. Victor et moi, on nettoie tout ce qui est au sol. Johan, tu t'occupes de ce qui est en l'air. Ok pour moi. Super, un nouvel obstacle. Manéti. Je perds des points de vie. Moi aussi, il va falloir ruser pour gagner ce niveau. Et vite, comme c'est de la transpire, il faudra renettoyer le matériel. Hé, les mecs, j'ai une idée. Approchez-vous de moi. Attendez. Triple saut, maintenant. Ah, ya, hou, Bien vu, Zonka et Manéti vont se battre l'un contre l'autre. J'ai appris ça dans Lance-Flamme et Lapinou 4, la fin des poils. C'est Bien joué, les mecs. On a assuré. Alors là, il faut tondre la pelouse, nettoyer les cages et repeindre toutes les lignes. Tout en évitant les ballons de foot. Je me demande quel genre de jeu vidéo ça va être. Niveau 3. Je suis touché. Oh. Allez, poussez-vous les mecs. Je tourne la pelouse. Quand on leur tire dessus, ça leur enlève de l'énergie. Cool, on les dégomme. Éliminé. Game over pour moi, les mecs. Je les ai eus. Ouais, je suis chaud là. Moi, je suis raide. Et moi, je suis explosé. Les potes, Eddie doit fermer dans moins d'1 heure. Alors, si vous n'avez pas fini, faudra revenir demain pour terminer. Mec, demain, on peut pas. C'est les World Games. Ça ira beaucoup plus vite si je me débarrasse d'abord des obstacles. Roger a terminé.
Hé, les garçons! Il paraît qu'il y a une distribution de churros au centre commercial. Les churros, ça me fait prouter. Maman m'a préparé un goûter. Comme vous voulez. Oh, Pierre! Maman dit que tu dois rentrer à la maison tout de suite. Allez! Non, j'ai pas fini de jouer. Hé, regardez! C'est un petit chien. Il est trop mignon, il veut qu'on l'adopte. Je quitterai pas le terrain de jeu, Angelo. Ouais, arrête, Angelo, fiche-nous la paix. Vas-y, Angie, fais quelque chose. On perd du temps, là. Ah, allez, c'est parti. Niveau Big Boss. Ouais, t'as pas tenu longtemps. T'es nul à ce jeu. Hé, Angelo, touche pas à mon goûter. Une brique de jus. Énergie recherchée. De l'énergie, Angie. Oh, on voit que je fasse le plein. Vous êtes prêts, les gars? On y va ensemble. À fond. Envoie! Et je connais un code de triche. Je croyais qu'on n'avait pas droit au code de triche au World Games. Sauf qu'on n'est pas encore en compétition. Pas vrai? Fusion méga robot. Dégagez du terrain de jeu. Fusion giga Activation turbo brosse aspirante. Frotte, aspire, aspire. Frotte, aspire, aspire. Ouais, gagné. On l'a fait. Trop bien, les mecs. Yo, Eddie. On revient demain avec l'argent pour la fenêtre. Bonne chance pour le championnat, les potes. T'as vu ça? Angelo et ses copains étaient super contents de nettoyer le centre de loisirs. Je vais le nettoyer moi aussi. Par quoi on commence? On va casser la nouvelle fenêtre. Non. Game over. Vous avez adoré cet épisode. Angelo la débrouille, c'est la meilleure série du monde.